Marie, bonjour Frédéric, bienvenue. Bonjour à Bonjour. vous deux. Bonjour Marie, bonjour Aurore. On t'écoute? D'accord. Alors, je dis de suite que je risque d'être un peu lent dû à mes problèmes de parole. Mhm. Hein, voilà. J'ai essayé d'aller vite quand même. Voilà. Alors, je vais commencer par les problèmes physiques. Alors, j'ai une naissance difficile, une naissance au forceps. Puis pendant, disons, 8 mois, je crois, ou 11 mois, euh, j'ai suivi un régime particulier alimentaire pour justement me permettre de rester en vie. C'est au bout de quelques mois, assez rapidement, que le médecin a dit, bon ben voilà, finalement, il a dit à ma mère, il pourra vivre, je pourrai vivre. Ensuite, j'ai des problèmes de psoriasis, alors qui sont psoriasis assez graves au niveau articulaire. Ça détruit mes articulations, ça déforme mes articulations, des mains, des pieds. Alors, c'est un psoriasis qui est survenu à la mort de mon beau-père. Voilà, ça s'est déclenché à ce moment-là. J'avais 31 ans, je crois. Voilà. Ensuite, j'ai eu en avril 2007, on a découvert un neurinome parce que j'avais des problèmes d'acoustique. Enfin, j'avais un bruit dans l'oreille qui bourdonnait et donc je me demandais d'où ça venait. Et puis finalement, après IRM, il s'avère que j'ai un anévrisme, pardon, neurinome de l'acoustique. Hein. Donc ça se place sur le nerf en fait acoustique, ça peut toucher le facial, les nerfs faciaux, ça peut toucher l'acoustique et ça peut toucher aussi l'équilibre. Donc il s'agit de quoi au juste? C'est un, c'est une tumeur. C'est une tumeur qui est entre le nerf acoustique et le cerveau, pour Mhm. faire simple. Et le symptôme le Ah, plus marquant, donc, c'est cette captation de bruit? alors, dans mon cas, c'est un bruit constant dans l'oreille droite, Mhm. qui peut chez certaines personnes se coupler avec un problème d'équilibre et un problème facial, c'est-à-dire que les muscles faciaux ne répondent pas aussi bien. A priori, je ne suis pas sujet à ça. Voilà. Alors, en novembre 2017, j'ai fait un AVC, donc il y a 2 ans et demi, c'est pour ça que j'ai quelques problèmes, peut-être d'élocution, je suis plus lent, surtout à cette heure-ci, qui a touché pas mal de choses, a touché, je l'ai noté, donc je le lis, hein. C'est une veine en fait qui a cédé, hein. Il y a deux types d'AVC. Il y a l'AVC par thrombose, donc c'est un vaisseau qui se bouche. Et dans mon cas, c'est une veine qui a pété. Voilà. Donc ça va très vite. Si on ne ferme pas la veine, si on ne clippe pas la veine, eh bien, on peut mourir très rapidement. Moi, j'ai eu de la chance, je n'en suis pas mort. Voilà. Mhm. Tout le monde m'a dit, mais dans votre cas, vous auriez dû mourir. J'ai dit, ben non, je suis encore là. Non, non, je suis là, mais en plus, je suis bien. Je trouve que je suis relativement bien. J'arrive à me débrouiller tout seul. Alors bon, qu'est-ce que ça touche? Ben, ça touche plusieurs choses, hein, notamment l'équilibre dans les séquelles, la parole, quelques confusions mentales. J'ai aussi des problèmes de mémoire qui se sont d'ailleurs qui se sont accrus avec la réservation de la session. Alors j'ai mal au muscle du cou et j'ai une pointe dans le dos tout le temps. On m'a dit que c'était aussi un peu normal quand on avait un accident, ben, tout se bloque. Sauf que moi, ça fait quand même 2 ans et demi que c'est bloqué, que j'ai ces douleurs qui se sont aussi accrues avec la réservation. Donc la douleur dans le dos, au niveau du plexus, j'ai un os qui ressort un petit peu depuis la réservation, et puis des problèmes cardiaques, enfin, c'est comme de l'arythmie. Mais j'ai l'impression que tout ça avec la réservation, c'est un peu accru. Mhm. Voilà. Problème de déglutition, problème de vue surtout de près. Tout ça, je l'avais pas avant, hein. Et puis écriture plus difficile. Donc pour écrire, évidemment, ça me demande pas mal de concentration. Voilà. Alors depuis cet AVC, j'ai une pointe au niveau du cœur. Ça fait un peu comme de l'arythmie, mais c'est un peu passé. C'est un petit peu passé. Voilà. Alors c'est un problème que j'avais déjà à l'adolescence, mais qui n'a jamais trouvé de cause. Alors, lors de cet AVC, on m'a fait tout un tas d'IRM, de scans, et on a trouvé un anévrisme au niveau cérébral, c'est-à-dire une petite veine qui a gonflé au niveau gauche ici.
Millimétrique, ça veut dire que c'est très petit, ça fait 1 millimètre. Voilà. Bon, après, je vais essayer d'aller plus vite. Alors, fréquente brûlure d'estomac, ça c'est très gênant, surtout quand je suis en colère, enfin bon, en relation avec la nourriture aussi. Colique néphrétique, j'en ai fait au mois de juillet, pas ce juillet-là, mais le juillet il y a 1 an, qui a demandé une opération pour enlever les cailloux qui étaient coincés. Donc j'étais endormi. Un mélanome dont j'ai été opéré il y a 20 ans à peu près. On m'a opéré 10 fois entre temps, pas de mélanome, mais de choses qu'on devait enlever aussi. Alors allergie saisonnière, quand vient le printemps, j'ai des allergies. Apparition d'un récent diabète aussi, mais apparemment faible. Fréquente miction, ballonnement après avoir mangé, hémorroïdes. Et puis surtout, j'ai une phobie du sang, des aiguilles. Enfin, c'est un truc qui me pose vraiment problème. Voilà. Je supporte pas. À chaque fois qu'on me fait une prise de sang, il faut que, comme les gamins, je me pose un patch, puis ensuite on me fait une prise de sang. Enfin bon. Voilà. Alors psychologiquement, j'ai toujours un sentiment d'être freiné, stoppé dans mes résolutions, dans mes projets. Je suis comme fatigué, comme pas envie, comme démotivé. Alors moi j'ai noté manque d'énergie, voilà. Des problèmes pour aller au bout de mes projets. Pourtant c'est quelque chose que je fais mieux maintenant. Mais à l'époque voilà, c'était plus difficile. Alors j'ai aussi une forte sexualité, j'avais une forte sexualité, surtout à l'adolescence, qui était presque obsessionnelle et qui me demandait beaucoup d'énergie, là aussi qui m'empêchait d'avancer, d'agir. Voilà. Alors. C'est toujours le cas aujourd'hui? Beaucoup moins, surtout depuis l'AVC. J'ai pris un coup sur la tête, c'est le cas de le dire. Alors, quand j'étais plus jeune, très jeune même, j'avais des mouvements qui s'apparentaient à ceux qu'ont les autistes, c'est-à-dire que je balançais la tête comme ça de droite à gauche, puis quand j'étais en voiture, je me balançais comme ça. Bon, c'est juste une indication, puis c'est passé. À l'âge adulte, c'est passé. Mais je ne pouvais pas m'endormir si je n'avais pas ces mouvements-là de tête à droite à gauche. Alors, plus fréquemment, j'ai vu dans mon salon une femme décédée, a priori, assise, brillante, muette, qui me regardait. Je l'ai vue de reojo, on dit en espagnol, de côté. J'ai pas trop voulu la regarder, puis j'ai appris après qu'elle voulait m'aider. Par la suite, C'était j'ai la appris qu'elle voulait m'aider. première fois, Frédéric, que tu avais affaire à ce genre de vision? Ah oui, 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 tout à fait. Surpris? Et pas tant que ça. Pas tant que ça. Elle se déplaçait? Voilà. Non, elle était assise, elle bougeait pas. Elle me regardait fixement. Je pourrais la décrire parce que je m'en souviens parfaitement. Après, j'ai subi 2 attaques pendant mon sommeil. Une espèce de chose noire, très, très maléfique. Alors, je ne dormais pas. Je sais que je ne dormais pas. Cette chose voulait prendre le contrôle de ma personne et voulait que apparemment, j'agresse ou je frappe ma compagne. Il a fallu que je résiste de toutes mes forces pour éloigner cette chose-là. Voilà, c'est arrivé 2 fois de nuit. Je le voyais presque, c'était quelque chose de noir, de sombre et de très maléfique. Donc cette chose t'a encouragé à heurter, à blesser ta femme qui se trouvait à côté de toi? Mais c'est-à-dire que cette chose voulait prendre le contrôle de mon corps. Et je l'ai empêché de prendre le contrôle. S'il avait pris le contrôle, il aurait frappé, je pense. Voilà. Bon, après j'essaie d'aller vite. Donc ça on le voit, je suis nerveux, je suis colérique. J'ai des colères excessives, des fois pour des choses bêtes. Hein. Je peux m'énerver. J'ai une grande colère. J'avais de très grandes colères quand j'étais petit. C'est un petit peu passé maintenant. J'ai un manque de confiance en moi et dès que je dois faire valoir mes capacités intellectuelles, ça me pose un problème. C'est-à-dire que je me mets à transpirer, je suis plus sûr de moi. Enfin, voilà. Et pour
continuer, mais j'arrive bientôt à la fin. J'ai toujours refusé d'avoir des enfants. J'ai une aversion, d'ailleurs, en général, pour les femmes en âge d'en avoir, qui en ont ou qui vont en avoir. Alors, ça ne veut pas dire que je vais toutes les femmes, mais cette relation avec la maternité, avec le fait d'avoir des enfants, avec le fait d'en vouloir, Donc crée en moi une... l'échelle est quand même large de femmes pouvant procréer. Ben oui, l'échelle est large. Mais c'est ce que je ressens une espèce de colère. Une colère, voilà. D'ailleurs, une fois que je me retrouve avec ces femmes, mon comportement change, hein. Je peux ne pas être comme ça, mais quand on me le dit, voilà ce que je ressens. Euh, Ensuite, pour ce qui est de l'émotionnel, j'ai un sentiment d'abandon assez fort. J'avais un sentiment d'abandon qui est un peu passé. J'ai aussi crainte des gens, de l'inconscience des gens. Enfin, il m'est arrivé des choses assez étonnantes et qui font que j'ai perdu confiance en... À certains moments, je peux perdre confiance en l'humanité, en l'homme, aux gens, quoi. Alors, j'ai aussi une grande frustration à ne pas être écouté, à ne pas être compris, à ne pas être pris au sérieux. Alors, tout ça, c'est un peu le passé parce que depuis, il y a eu une accélération assez forte depuis mon accident et surtout depuis un an, assez forte dans la prise de conscience de beaucoup de choses. Si j'ai le temps, je parlerai un peu. Bon. J'avais peur de la mort et peur de souffrir dans la mort, mais surtout de la mort. Voilà. Ce passage-là qui me posait problème. Qui me pose problème, mais moins. Alors ensuite, dans ce que je voudrais éradiquer, ben évidemment, je voudrais éradiquer toutes ces choses-là. Je voudrais ne plus me sentir empêché, je voudrais ne plus me sentir diminué. Je voudrais évidemment comprendre mes mots, ses peurs, ses frustrations, ses colères, et m'en débarrasser, les éradiquer. Voilà. Alors, ensuite, j'avais écrit, je voudrais connaître ma mission, mais depuis que j'ai mon rendez-vous, ça se précise de manière assez importante, à grands pas. Autrement dit? Ça va très très vite. Autrement dit, j'étais sur la plateforme de Laura Marie, ça fait très longtemps, ça fait un an et demi, comme la vôtre hein, d'ailleurs. J'ai vu ta session, j'ai vu la session de Marie, j'ai vu la session de Samia, j'ai vu beaucoup de sessions. Et autrement dit, je voudrais être modeste et j'attends aussi de voir ce qui peut ressortir de cette session, mais je pense que j'ai beaucoup de choses à faire, une mission assez grande à accomplir. Ça fait longtemps, mais là, ça se précise. Voilà. Okay. Après, je voudrais comprendre quelle est la relation conflictuelle qu'il y a avec ma compagne, parce que ça posait problème quand même. Hein. Même pour cette session, 50 000 questions, tout ça, bon, enfin. Et puis, si on a un peu de temps, comprendre qui est cette personne que j'ai connue il y a 15 ans, qui s'appelle Guadalupe, qui vit au Mexique, qui m'a beaucoup aidé. Voilà, comprendre, savoir qui elle est. Voilà. Alors, je suis pas rentré dans le détail, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Et je me suis dit, si je commence, j'en finis plus. Bien. Je te laisse t'installer. Ok. Ah, je voulais dire aussi, j'avais quelques craintes pour ce qui est de cette hypnose. J'ai moi-même pratiqué l'hypnose à 16 ans. J'étais très jeune. Et je me suis dit, peut-être que ça ne marchera pas. Mais comme il y a Marie, Est-ce que je tu as fais envie, confiance. est-ce que tu as envie d'entrer en hypnose? C'est la question. J'ai peut-être des craintes, plus qu'une histoire d'envie. Crainte que ça ne marche pas. Je pense. Une seconde. Tu es entré assez facilement dans des rêves? Quand j'ai fait tous les tests, je les ai fait plusieurs fois. J'ai écrit ce que j'ai vu. C'était plus des rêves qu'autre chose. Et oui, assez facilement, oui, on va dire. Mais de manière assez inégale, je veux dire. J'ai fait les tests, mais je répondais pas toujours de la même manière aux tests.
C'est mon cas aussi. Je ne réponds pas de la même manière à chaque test. Ah, alors ça va. Tu décides, Frédéric. Oui, on Je pars essaie. avec Marie ou on y va tous les trois ensemble? On y va tous les trois. J'essaie. Allez. Alors je te laisse On me voit là? t'installer. Je te vois, si tu peux descendre. Ouais. Voilà. Là, c'est bon? Mhm. J'y suis. Bien. Alors Frédéric, pour commencer, je vais te demander de prendre une profonde inspiration, très profonde. D'expirer par la bouche tout aussi profondément. Une fois encore. Des mouvements respiratoires amples, profonds, accompagnant un état de détente, de relaxation de tout le corps. Et ma voix qui t'accompagne lors de ce décompte à l'envers de 10 à 1. Chaque chiffre est un palier, à chaque palier ton corps, tout ton corps, de plus en plus lourd, de plus en plus détendu.
Frédéric. Je compte de 1 à 3. Pendant que je compte, tu entreras dans un rêve ou un souvenir. 1, 2, 3. Et tu me dis où tu es. J'ai vu des trains. Des trains, j'ai vu une gare. Est-ce que tu vois toujours cette gare? Oui, Paraît-elle ancienne, récente? je sais pas, des années peut-être 40. Est-ce que tu es à l'extérieur, à l'intérieur? Je suis en hauteur. Je suis assez haut, à peu près 12-20 mètres. Au-dessus de toi, n'est-ce pas? Ah oui, c'est une vieille gare. C'est une gare avec une toiture en verre. Les gens sont habillés comme dans les années 40. Tu peux les voir se mouvoir à l'intérieur même de cette gare. Oui, l'image a été arrêtée, elle se met en mouvement un peu. Où est-ce que tu es, toi, dans cette scène? Je suis au plafond de la gare, Et comment tu t'y sens? bien. Cet endroit t'est familier? Oui ou non? Je le connais pas, enfin, Ok. Où sommes-nous, Frédéric? pareil me vient. Paris. Maintenant, Pardon, je vois une femme, une femme quoi, plus près, avec un chapeau comme on les portait dans les années 40. Je me rapproche d'elle, brune, jeune, blanche. Elle regarde par terre, comme si elle cherchait quelque chose, je sais pas. que cherche-t-elle au juste? J'aurais dit une boucle. Ok. Maintenant, on va quitter cette scène, on va se déconnecter de cette scène pour entrer dans une autre. Déconnecte-toi. Et si dans un souvenir qu'on entre, c'est toi qui ouvres la voie. Tu as parlé d'une scène avec une femme plutôt brillante dans ton salon. Te souviens-tu? Oui, Quand tu es dans cette scène, tu me le dis. j'y suis. Dans quelle position se trouve ton corps physique? Je monte les escaliers, à l'étage, il fait noir, Quelle heure est-il? tard. Et
passé minuit. Que se passe-t-il alors? Je monte et je vois non, je vois quelque chose briller. Et je la regarde brièvement. Je vois une femme assise dans une chaise en toile qu'à l'époque j'avais contre le mur. Elle me regarde. C'est une défunte. Elle vivait dans cette maison. Elle vivait dans cette maison. Cette information vient de te parvenir ou tu l'as eue précédemment? Un peu des deux. Elle te regarde, n'est-ce pas? Oui, elle me regarde. Mais elle me regarde sans. Je sens pas de choses négatives. Mhm. Elle est très calme. Elle me regarde, un léger sourire. Les cheveux bouclés, gris. Elle est mince. Alors, on va profiter de ce contact visuel et tu vas figer cette scène au moment où tu plonges tes yeux dans les siens. La scène se fige. Tu vas lui demander télépathiquement son nom et me dire ce qu'elle répond. Je sais pas, j'ai envie. Je- J'ai entendu Andrea. Mhm. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Bien. Demande-lui pourquoi est-ce que tu es là. Pourquoi? Pourquoi elle est là, elle? Uh-huh. Pour m'aider. Comment pourrait-elle t'aider? Demande-le lui. À trouver mon chemin. Combien de temps compte-t-elle rester? J'entends, enfin, le temps qu'il faudra. Réponds-moi, Frédéric, par oui ou par non. Est-ce que tu es connecté dans cette scène à cette conscience? Oui ou non? À travers ses yeux, il y a autre chose, hein, je sais pas. Dis-moi ce qu'il y a. Il y a autre chose derrière. Trois choses. En Autre regardant chose. l'œil, autre chose, en regardant l'œil, l'ADN éthérique, tu le sais immédiatement, tu peux reconstruire sa vraie forme, sa forme d'origine. C'est pas une humaine. Elle n'est pas humaine. Qu'est-elle si elle n'est pas humaine? Ça fait penser à un reptilien, je sais pas quoi. Un truc avec des. Comme serpent, des écailles. Hein. Tu le vois sous sa vraie forme, n'est-ce pas? Je vois derrière elle. C'est comme si elle avait un truc en gélatine transparent. Ce qui brille. Puis derrière ça, plus sombre. Dans cette scène, en quelle année sommes-nous? Je sais pas. Maintenant, enfin, je veux dire, quand ça m'est arrivé, je sais pas. Ok. Alors pour y voir clair, tu vas revenir dans le présent 2020. Reviens. Une inspiration profonde, plus profonde encore, pour t'ancrer dans ce présent en 2020.
et me dire comment est-ce que tu te sens, Frédéric. Calme et nerveux. Calme et nerveux. Mhm. Le calme, tu le sens dans quelle partie de ton corps? Le haut, Et la nervosité? le cœur Le cœur. qui bat, Ah. qui s'est accéléré. Alors c'est dans ce présent 2020 que tu vas appeler ceux qui sont connectés à ton champ énergétique, à ton corps d'énergie. Appelle-les maintenant. Et tu me dis ce qui se passe. Je vois comme deux têtes qui se font face. Ils se font face. Les... Ouais. Bien, Les tu yeux vas un leur peu dire de globuleux. cesser de se faire face et de te faire face à toi, l'un à côté de l'autre. Ouais. Regarde le premier, les yeux, comme tu as fait tout à l'heure. De toute façon, ce ne sont pas des humains. Et les yeux globuleux, oui, vitreux, comme du verre. La C'est couleur sombre. de leurs yeux, Il y a pas sombre, mais vitreux. Je sais pas comment dire. C'est du verre. Comme c'était du verre. reste sur le premier. Captation des yeux, c'est déjà la captation de son ADN éthérique et reconstruction de sa forme d'origine. Ce qu'on appelle un grey. Ah, le De toute même façon, travail, dis-moi, je les voyais tous les deux de suite. Je regarde voyais le que c'était pas second, des humains. Hein. le deuxième, regarde-le, fait le même travail. C'est pareil. Un gris. Ils sont comme jumeaux. Comment est-ce que tu es connecté à ces deux êtres? Ressens ton corps, dis-moi comment est-ce qu'il vibre. Bas. Dis-moi. Vivre bas. Ok. Marie, Mhm. prête? Mhm. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Dans le présent, Marie, peu importe ce que tu as vu, tu vas segmenter l'information pour rester dans le présent et me dire comment est-ce que tu vois Frédéric. Je le vois connecté à son corps physique, mais derrière, il n'arrive pas à être dans son corps physique complètement. C'est comme s'il y avait une plaque au niveau du dos. Il peut rentrer dans son corps physique de 2-3 cm. Et il essaye tout le temps. Il est relié par son corps physique aussi au niveau du plexus solaire. Il y a Alors une attends, plaque en métal. Et... son corps énergétique est comme en décalage avec son corps physique, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Vers l'arrière. La façon dont il se présente est semblable à son corps physique d'aujourd'hui? Tout à fait. Bien, est-ce qu'il te regarde? Est-ce qu'il y a cette attention sur nous? Il est attentif au travail qu'il est en train de faire. Il sent que je suis là, mais c'est pas l'important. Ces êtres que nous avons appelés ces interférents, est-ce que tu les vois, Marie? J'ai du mal à les voir. C'est comme si Frédéric me laissait pas trop voir ce qu'il voit ou il m'emmène pas trop avec lui. Demande-lui pourquoi. Parce qu'il peut pas tout faire. Il est très occupé. Ok, alors pour faire simple, tu vas simplement demander à Frédéric de nous permettre de l'accompagner. C'est lui après tout qui fait appel à nous. Nous permettre de rester et de travailler à ses côtés. De voir tout ce qu'il voit, de ressentir tout ce qu'il ressent. On me dit ok. Bien.
Alors place-toi tout au plus près de lui et dis-moi comment toi est-ce que tu vois ces deux êtres-là? S'ils sont deux, Et deux gris, oui, effectivement. deux gris. Comment est-ce que tu vois la connexion, Marie? Ce sont ceux qui s'occupent de cette plaque en métal. Ils sont souvent présents. La plaque, situe-moi là, Marie, à nouveau. Elle fait tout le long du corps. Et elle est, comment dire, au niveau du corps physique, elle est au niveau du dos. C'est cette plaque, Marie, qui induit ce décalage avec le corps physique. Le corps éthérique, lui, il veut rentrer. Et il me montre chaque organe de son corps physique. Il dit, je ne peux pas être là, regarde ce qui se passe. Et ça l'énerve beaucoup. Et il me montre le cœur, la tête, des Qu'est-ce qui l'énerve? genoux. Oui. De n'être pas Mais il comme voudrait calibré, être dans son... équilibré avec son Il propre voudrait corps être. physique. Il veut y être. Bien. Marie, selon Frédéric, toi, tu détermines la présence de cette plaque. Mais selon lui, qu'est-ce qui l'empêche d'intégrer pleinement son corps? Selon lui, alors lui, il m'a montré qu'il avait accepté comme une pierre, une rune, de mettre une rune ici. C'est depuis une vie antérieure que c'est bloqué. C'est comme s'il devait réparer un traumatisme. Il peut pas être dans. Lui, il pense qu'il peut pas être dans un corps physique si le traumatisme n'était pas complètement réparé. Dis-moi une chose, cette rune, tu la vois, Marie? Au départ, c'était une rune. Maintenant, c'est la plaque. Comme si ça s'était développé en lui, cet implant. Au début, c'était une rune. Et cette rune, elle portait un symbole, une inscription. Je vois un symbole, un trait, comme une hache un peu. Un trait et deux petits traits sur le côté. Une rune à peu près grande de 10 cm, comme un galet. Quelle en était la signification de ce symbole? Alors là, on retourne chez les Indiens d'Amérique. La signification de ce symbole, c'est une rune qui va lui permettre de rester connecté au monde des humains même s'il est mort. Il veut rester au plus proche de sa tribu, donc c'est grâce à cette rune qu'il va pouvoir rester voir Il est son connecté enfant. à cette rune. Oui, il accepte et il l'installe dans son énergie. Elle prend Cette comme rune, corps. sur le plan physique, est manipulée par un être humain? Utilisée? Non, c'est une entité qui lui a donné. Ok. On va retourner dans ce passé plus tard. Là, on est toujours dans le présent. Reste dans le présent. Frédéric, dis-moi comment est-ce que tu te sens? J'ai un peu de mal à respirer. Est-ce que tu veux te redresser? Bon, ça va, mais D'où vient cette oppression? Qu'est-ce ils qui la sont là, les cause? deux. Ce sont ces deux-là qui t'oppressent? J'ai l'impression, ouais. Dis-moi ce qu'ils font. Marie? Et Il, il se moque, il rit, et lui, il est de plus en plus en colère et un peu perdu. Ok, alors faisons vite. Marie? Un coup de pied dans le bétail, tu t'en débarrasses maintenant. Ok, on est les deux. Bien. Frédéric, tu te sens mieux? ouais, j'ai senti le coup de pied dans le bétail. Bien. Très bien. Avant de continuer, si tu es d'accord, j'aimerais te proposer un travail sur tes émotions. Parce que plus ton corps sera léger émotionnellement et plus on avancera avec fluidité dans le cadre de cette session. D'accord. Tu es d'accord? Ouais. Bien. Alors faisons ainsi. Marie, j'aimerais que tu ouvres juste devant Frédéric un portail dimensionnel, pas plus grand que 2 mains. Quand Frédéric, tu vois ce portail s'ouvrir devant toi, tu me le dis. Je l'ai vu de suite. Très bien. Si je dis colère, quelle région de ton corps s'anime, se met à vibrer?
J'ai l'impression que c'est le plexus. Plexus. Alors, tu vas utiliser tes deux mains. Deux mains énergétiques comme de véritables aimants. Le moteur reste ta volonté de te défaire de ces émotions négatives. Te servant de tes mains que tu vas poser sur ton plexus, tu vas extirper, absorber cette colère et simplement placer tes deux mains dans ce portail et te débarrasser de cette colère. Et me dire ce que tu fais, permettre de voir ce que tu fais. J'ai pris dans les mains ma colère et je l'ai jetée dans ce portail. Très bien, si je dis encore colère, est-ce que cette émotion vibre encore dans ton corps? Non, Si je ça, dis ça me fait marrer. très bien, si je dis peur, La tête, hein, peut-être. La tête. bien. Alors même si c'est un peut-être, même si c'est dans petite quantité, la même chose, poser tes mains énergétiques sur ta tête. Tes mains absorbent cette émotion de peur et dans le portail. Dehors. Quand il n'y aura plus cette peur dans ton corps, on continue. Je l'ai fait. Très bien. Si je dis tristesse, Le cœur. alors on y va. Tes deux mains l'une sur l'autre, absorbant dans la région du cœur toute cette tristesse. Nous ne sommes pas faits pour informatiser nos cellules de ces émotions-là. Libère-toi de toute forme de tristesse. Dehors. C'est fait. Il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Très bien. Si je dis culpabilité, dis-moi s'il y en a dans ton corps. Je ressens rien. Alors ça signifie qu'il n'y en a pas. Marie, fais disparaître ce portail ainsi que tout ce qu'il contient. Maintenant. C'est ok. Bien. Frédéric, dis-moi comment est-ce que tu te sens ainsi. Plus calme. Marie, C'est vrai, l'ambiance est beaucoup plus calme. bien. Alors Frédéric, à nouveau une injonction. Il est temps d'y voir clair. Tu vas appeler dans cette ambiance hypnotique tous ceux connectés directement à ton énergie. Et me dire qui se présente. Il y a toujours les deux là. Toujours Les les deux. deux. Comme nous n'allons pas nous contenter de la basse échelle, du dernier maillon de la chaîne,
Tu vas ordonner à ces êtres d'appeler leur chef. Je sentais, quand tu me l'as dit la première fois, comme un truc au-dessus de moi, derrière moi, Mhm. plus grand que moi, qui me regarde depuis derrière. C'est On sait, ils sont là depuis le début à observer. Ils c'est envoient la reptilien. main-d'œuvre. Mhm. Bien. Alors celui qui est derrière va venir devant toi et se présenter. À moins qu'il n'ait peur Ah, déjà de nous, il se présente. Et quand tu le tiens face à toi, on continue. il est devant, ouais, plus petit. Plus petit que toi. Ouais, grave petit. Comment sont ses yeux? Moche. Ça, vert, enfin, je sais pas. Truc sombre, La couleur de sa globuleux, peau? assez sombre, verte, vert sombre, vert bouteille, même plus vert que ça. Son Plus essence sombre. t'est-elle familière? L'a-t-on déjà croisé plus tôt dans la session ou pas? Oui J'ai ou non? l'impression que c'est lui qui était dans cette femme. La grand-mère, Oui, parce qu'il lui ressemble beaucoup. celui Il qui ressemble à ça. proportionne l'aide, c'est bien ça? Ouais, ouais, Demande-lui là s'il a un message à m'adresser à moi. ouais, faut le camp, ouais. Rappelle-lui que je suis ton invité aujourd'hui. Et dis-moi ce qu'il répond. Je sens une nervosité là. Dans ton corps ou dans le sien? Dans mon corps, j'ai un peu des tremblements là, des Voyons frissons. voir pourquoi est-ce qu'il te tient et pourquoi est-ce qu'il déclenche chez toi cette nervosité. Quelle a été la faille pour connaître le moment où tu t'es connecté, où ton esprit se connecte au sien? Tu vas remonter le temps, laisser cette scène, laisser ce présent, remonter le temps, l'espace, et aller à la toute première fois où tu as rencontré cette conscience. Et tu me dis où tu es. J'ai eu une botte de foin. Une botte de foin Mhm. ancienne. Pas les bottes de Ancienne. foin modernes. Prendre la perspective comme si tu pouvais t'éloigner de cette botte de foin. Prendre la perspective. Et tandis que tu t'éloignes, dis-moi comment est-ce que tu vois cette botte de loin. Au milieu d'un champ, Où tu es, seul, toi. je vole. Ah, je vois cet endroit, mais je vois, je sais pas, je vois un perso, enfin, je sais pas ce que c'est, un enfant, peut-être un garçon, Mhm. près de la botte de foin, Quel âge il semble avoir, ce garçon? jeune, 8 ans, 7 ans. Dis-moi ce qu'il fait. Il est accroupi, non, il est recroquevillé contre la botte de foin. Pourquoi est-il dans cette position? On dirait qu'il dort. Il dort. Tu vas avancer, avancer dans le temps jusqu'à un moment important. Je vois un jeune homme avec une casquette Continue. à carreaux dans on dirait une imprimerie. Nous avons changé de scène, donc. Oui, mais
J'ai le sentiment que ce garçon, ce garçon de 7 ans, c'était le jeune homme que je vois là. La scène est Parmi, figée. la scène est figée. Parmi ces souvenirs, quand est-ce qu'il y a la rencontre avec cette conscience? Quand? Où? Je vois un lit, un mort. C'est qui ce mort, Frédéric? Moi, on dirait. Ouais, Quel âge est-ce que tu apparentes? vieux. Dis-moi ce qui se passe. En superposant les deux plans, à la fois le plan physique et le plan des énergies. Raconte-moi. Il est sur le lit, il est mort. C'est comme une veillée. Il est seul. La pièce est sombre. Le lit est fait, grand lit, seul. Il est seul. Il est habillé. La pièce est sombre. On n'est pas. C'est le 19e siècle, quelque chose comme ça. Et fin 19e. Il y a une grande solitude dans cette pièce. C'est ce que toi tu ressens, cette solitude? Oui, ce que je vois aussi. Puis il y a quelque chose qui brille au-dessus, à 1 mètre. À ce stade, est-ce que tu te trouves toujours dans ce corps physique ou tu en es déjà sorti? Sorti. De quel endroit du corps es-tu sorti? Plexus. Ça signifie que quoi? Tu te maintiens au-dessus du corps? Cette lumière, il s'agit de toi ou quelque chose de différent de toi? C'est lui, enfin c'est cette personne, c'est moi. Ok, Bon, une seconde. Mhm. Marie, Mhm. comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Est-ce qu'on est à l'origine de l'interférence, Marie? On est à l'origine de la découverte du reptilien. Il était là avant, il lui apparaissait en humain. Et là, il l'a vu en reptilien. Donc nous ne sommes pas à l'origine de l'interférence, sinon qu'à la prise de conscience qu'il s'agit d'une entité de cette espèce. C'est ça. Marie, emmène-nous à 3. L'origine de cette interférence. 1, 2, 3. Donc, il y a Une seconde. très, très longtemps. Frédéric, oui. tu nous suis. Déconnecté de cette scène. Mhm. Déconnecté de cette scène. On suit Marie. Donc, on est dans une tribu indienne, les Indiens d'Amérique, donc avec les plumes, les peintures de guerre, tout ça. Où est-il? Il est jeune homme. Il est libre, heureux, jeune marié. Et il meurt assassiné. Alors, dans l'ordre, Marie. Reste sur une scène de sa vie où tu le vois dans de bonnes conditions énergétiques. Alors juste avant son décès, il est parfaitement heureux, calme, joyeux. Je le vois un petit peu excentré au bord de la forêt, qui taille une flûte ou quelque chose comme ça. Il a un bout de bois, il taille et il chantonne. Il est très très bien. Une femme, Très tu as heureux. dit? C'est un homme, un jeune homme. Oui, il a une femme? Oui, il a une femme, c'est elle qui le tue. Des enfants? Non, elle est enceinte. Quel est le motif de cette mort? La folie, elle devient folle au moment où elle est enceinte. Oui, mais tu sais que derrière la folie se cachent de grands mystères. On va dire qu'elle n'est pas toute seule dans le corps humain.
il y a une noirceur, une entité, De quel type? comme une bête, hein, un mélange, avec peu de conscience. Pourquoi cette entité souhaiterait la mort de ce corps physique? Cette entité a envie de faire mourir des corps physiques. Il y a cette volonté-là de tuer. Pourquoi? Ah, pourquoi? Je le vois qu'il est rattaché à... Il est rattaché à un système interférent reptilien. C'est le même groupe dont on parle depuis tout à l'heure? Oui, 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 oui. Et ce groupe, il est rattaché aussi avec toutes les croyances de cette tribu. Il est rattaché aussi aux chefs des tribus. Les chefs des tribus sont tous interférés par ces mêmes reptiliens. Donc c'est pour récupérer des âmes libres. Bien, toujours avant d'aller plus loin, on va aller sur cette scène qui nous intéresse. Mais avant ça, j'aime à savoir quand je vois un homme libre, un homme dans des conditions ésotériques favorables, ce qui l'a mené à s'incarner sur Terre dans ce corps-là. Je remonte le temps. Je le vois Sans arriver. t'adresser à lui, juste en absorbant les informations. Ok. Je le vois arriver sans... par la volonté de l'univers. La volonté de l'univers, Marie? Par sa volonté, il arrive depuis l'univers. Oh. Pardon. Mhm. Il est très très content d'arriver. Il a très envie de venir. Il est exalté. Il vient s'incarner sur Terre pour la saveur, il me dit. Qu'est-ce que saveur? Capte les informations. Sur sa planète, tout est beige, blanc. Il y a peu d'émotions. Tout roule, tout est organisé, paisible et calme. Sa forme d'origine, s'il en a une? Humain, Mhm. plus grand, pas de poils du tout. Voilà, très calme, très serein. Calme et serein. Mhm. Donc il a envie d'aventure, on va dire que ça comme ça. Il a envie d'expérimenter. D'exaltation. Oui. Bien. Sur Terre, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup d'émotions, beaucoup plus fortes en tout cas. Alors que nous pouvons l'observer dans cette scène, en tant qu'Indien, Marie, nous en sommes à sa première incarnation ou il y en a eu d'autres avant? Je le vois en cerf avant, animal. Reste Et dans la il scène. regardait cette tribu déjà. Il a choisi cette tribu quand il était cerf. Reste dans la scène qui nous intéresse. Comment une âme libre, ayant expérimenté cette liberté jusqu'à son âge d'homme, voit sa situation basculer? Donc il sent une présence, il se retourne, il voit sa compagne, donc son épouse. Elle a une hache en bois et pierre. Et elle lui met un grand coup derrière la tête. Qu'est-ce que cela Et il provoque? tombe. Une hémorragie, il meurt, il meurt lentement. Il met 2 heures à mourir, 1 heure à mourir, et il voit l'herbe, les animaux, les insectes. Et il comprend pas. Frédéric, Pourquoi? dis-moi ce qui se passe, ce que tu ressens, ce que tu vois. C'est ça. Je vois de l'herbe. Hein. Je vois les insectes dans l'herbe qui s'agitent. Cet instant, cette scène, ce choc. Marie, est-ce qu'il y en a trace dans notre présent en 2020? Oui. Explique-moi. Montre-moi. Il revient de cette vie antérieure. Alors il y a toute une histoire, mais il revient pour être mieux, se guérir. Et il ramène avec lui cette blessure, cette incompréhension. Ok. Cette tristesse. Est-ce que cela a impacté sa vie physique, la santé Voit de le son lien corps? avec l'AVC. Ok, Ouais. bien. Reste toujours dans cette scène du passé. L'origine de l'interférence, c'est là où on va maintenant.
Donc il meurt, il s'élève un peu et il comprend pas. Et il comprend pas sa femme qui l'aime tant, qui était tellement gentille, calme, douce. Et il comprend pas. Et là arrive un ancien chef de la tribu. Il le reconnaît par l'habit, il l'a jamais connu, il est très ancien ce chef. Mais il reconnaît que c'est un chef par la para. Continue. Et ce chef lui demande, l'invite à venir avec lui. Il va lui expliquer ce qui s'est passé. Et il lui montre cette entité dans le corps de sa femme, cette cohabitation. Et il lui dit que sa fille aura besoin de lui, parce que sa femme est enceinte d'une petite fille. Sa fille aura besoin de lui. Et que s'il ne reste pas au plus proche de sa fille, ça va être compliqué. Elle a besoin de sa protection, la protection de son papa. Donc il lui propose cette rune pour rester comme connecté à la tribu et à sa fille, pour éviter de monter au paradis. Et Frédéric accepte cette rune. Et il reste tout plus près de sa fille. Oui, oui. Il l'installe vraiment comme au plexus solaire et je vois que cette rune, petit à petit, va grandir et se développer. Marie, et c'est l'implant qu'on voit aujourd'hui. Ça signifie qu'il est connecté à cet enfant? Oui. Oui, oui. Par l'attention, l'amour, la volonté d'y être. C'est toujours le cas dans le présent? Tout à fait. Si on isole cette connexion, d'abord à l'autre bout, ce que tu vois ou qui tu vois, c'est humain? Oui, tout à fait. Elle est incarnée sur Terre en ce moment? Il a parlé d'une jeune femme tout à l'heure, ou d'une dame tout à l'heure, c'est sa fille. Si on isole cette connexion, quel impact est-ce qu'elle a sur son plan physique? Cette connexion, elle est ce qui fait qu'il ne peut pas se libérer de cette... de tout ça. Qu'est-ce qui explique ce rejet pour la maternité, le simple désir de procréer chez la femme? Bien parce qu'avant d'être enceinte, c'est la femme qu'il a épousée était bien. C'est comme si la maternité l'avait rendue folle. Il prend cette maternité pour responsable de sa propre mort? Oui. Ok. Maintenant un mouvement avec perspective de cette scène du passé jusqu'à notre vie présente. Est-ce qu'il y a eu d'autres incarnations humaines? Oui. Il y en a eu plusieurs au plus proche de cette tribu, plus proche de sa fille, et qui s'incarne toujours à côté de sa fille. Pourquoi ne l'a-t-on pas vu alors qu'on appelait les interférents dans le présent? Parce que pour lui, c'est pas, c'est une connexion d'amour, c'est pas une interférence. Ok. Donc il considère encore cette connexion comme connexion d'amour? Oui, absolument. De l'autre côté, cette incarnée, est-ce qu'elle est affectée par cette connexion? Non, 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 pas du tout. Alors quand lui est désincarné, et puis qu'elle est incarnée, ça la fatigue un peu. Est-ce qu'il y a un noyau commun à toutes ces réincarnations? Il y a toujours cette impossibilité d'être dans le corps physique. Pourquoi les interférents semblent attacher de l'importance à ce décalage des deux corps? Parce que, alors la rune est installée là. Ça va créer, en fait, ce décalage va créer. Il était avant donc libre, complètement dans son corps et heureux d'avoir ce corps humain, épanoui dans le corps humain, dans la nature, la physicalité. Et le fait de sortir de la physicalité, ça va le frustrer, l'énerver, le rendre triste. Et c'est ce qu'il cherche à ce qu'il produise ça. Ok. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on enquête sur certains points mentionnés par Frédéric. Vous revenez tous les deux, Marie, Frédéric, dans le présent en 2020. Maintenant,
Une inspiration profonde, marquant l'ancrage dans le présent. Frédéric, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Calme. Très bien. Marie? Pareil. Ça signifie qu'il maintient dans le présent cet équilibre fréquentiel après ce Oui, nettoyage. oui, il prend plein d'informations, il travaille, il est très intéressé. Bien. Alors allons-y, Marie. Naissance difficile, compliquée, première année de vie intense. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique à cela? Toujours la même, il n'est pas support de son corps physique. Et en plus, l'implant va lui faire voir qu'il n'est pas support du corps physique, et ce qui le rend encore plus mal. Plusieurs fois dans cette vie, il passe à côté de la mort. On le dit même mort, et le voilà comme un sphinx, revenir de ses propres cendres. Il a une très forte volonté et il tient vraiment à son corps physique. Il y a vraiment quelque chose de fort entre lui et son corps physique. Une seconde, Marie. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, Ok. J'ai un bug qui a duré quelques secondes. Est-ce que d'accord. tu peux répéter? Alors, il a une énorme volonté pour être connecté à Non. son corps Marie? physique. Marie? Oui, oui. Fige tout. Frédéric, dis-moi comment est-ce que tu m'entends? Bien. Est-ce que tu entends Marie correctement? Oui. Oui. Bien. Alors vous figez tout ce que vous êtes en train de voir. Ça ne me surprend pas à ce stade de la session. Vous figez tout ce que vous êtes en train de voir. Je sors et je rentre à nouveau. Toujours les yeux fermés, j'arrive. Ça ne me surprend pas, tu le sais. Bien, là j'ai récupéré la qualité de l'image et du son. Renaissant de ces cendres, tel un sphinx, c'était ce que je disais. D'accord. En gros, hein, il aime son corps physique et il lâche pas l'affaire et il se bat et il va tout faire pour le garder et il se bat tout le temps pour envoyer de l'énergie au corps physique. Pourquoi? Qu'est-ce qui anime cette volonté? Parce qu'il veut y être, hein, parce que c'est son corps physique, parce qu'il aime la physicalité. Il est là pour ça. C'est pour ça qu'il s'est incarné. Si on parle de mission autodéterminée, de quoi parlerait-on? Retrouver son corps physique. Ça serait un C'est bon sa première départ. mission. Ça serait un bon départ. Bien. Se retrouver. Frédéric, dis-moi comment est-ce que tu te sens? On défige les scènes, forcément. Hein? Ouais, j'ai mal au cou. Depuis combien de Et, temps? depuis un petit moment là, avant les problèmes de connexion. Quelle est la cause ésotérique, si elle existe, ce problème au cou? Tu me demandes? À toi, oui. Oh, je vois une plaque. Ok. Et comme il y a eu nettoyage énergétique, ces plaques sont devenues complètement incompatibles avec ton corps. Donc ça peut être inconfortable encore quelques minutes. Permets-moi d'avancer, parce que plus on appuie sur certains leviers, plus cela crée une prise de conscience, et même si c'est désagréable, ça va aider ta partie subliminale à vouloir complètement se défaire de tout cela. Ok? D'accord. Bien. Psoriasis, qui est, selon Frédéric, apparu avec la mort de son beau-père. Cause ésotérique, oui ou non, Marie? C'est comme si ce trop plein d'émotions, cette tristesse qu'il avait ressentie, il y a peu d'énergie qui passe dans le corps physique et ce trop plein d'émotions a diminué encore plus l'apport énergétique. Tout ce qui est lié aux oreilles, tout ce qu'il a mentionné. Il va donc tenter d'envoyer de l'énergie vitale à son corps physique. Et par ce biais, il va trouver des solutions, il va chercher des solutions. Et il envoie par moments une forte tension au niveau mental. Pour essayer de rentrer dans son corps, il va essayer par tout ce qu'il est possible de faire. Donc par moments, il force au niveau de l'énergie mentale. Ok. Les problèmes de vue. Il n'y a pas assez d'énergie dans le corps physique pour que tout fonctionne bien.
Je vois tous ses organes fatigués, sombres. Et puis on lui montre tout le temps en plus ses Comme organes. il y a un inconfort pour Frédéric, on ne va pas passer point par point et lister. On sait que la majorité de ces points physiques relèvent de l'interférence. Pour autant, un point en particulier, cette phobie pour le sang, pour les aiguilles. On avance. Je vois que dans la plaque, par moment, quand il va trouver des solutions pour s'incarner, oui, être plus dans son corps, il y a des pics qui peuvent sortir de la plaque. Des piqûres Pics. pour le Ok. rejeter en arrière. Mhm. Les mouvements autistiques dans l'enfance, à quoi sont-ils dus? Une volonté de créer de l'énergie vitale et de rentrer dans son corps physique. Toujours pareil, une stratégie. Pourquoi a-t-il cessé ces mouvements? A-t-il élaboré d'autres mécanismes? C'est ça. Oui. Oui, oui. Je vois à un moment, il parlait de son énergie sexuelle. À un moment, c'était beaucoup dans l'énergie sexuelle qu'il essayait de rentrer dans son corps physique. Il en créait beaucoup, puis il essayait de rentrer par là pour remonter dedans. Cela fonctionnait? Non. Et ensuite, il a arrêté, il essayait avec l'énergie mentale. Maintenant, autre chose. Dernier point et on commence la phase un peu plus active de cette session. Attaque par des êtres en noir, il dit si je les avais laissés me posséder, j'aurais frappé ma compagne. Qu'était-ce? Il n'est pas dans son corps physique. Et en plus, il demande de l'aide souvent à ce qu'on vienne l'aider à y rentrer. Et donc parfois, ça attire... Là, ça avait attiré une entité qui a dit, il y a la place de libre, donc je vais y aller. Cela arrive souvent. Non. Est-ce C'était la qu'il première est fois. affecté par ces visites, entre guillemets? Il y a des visites, oui, oui. Mais c'est pas aussi fort d'habitude. Ok. Bien. Ce décalage entre les deux corps, c'est perceptible quand sur sa ligne temporelle? Au moment où il se réincarne après cette vie, une fois qu'il a installé la rune, il est désincarné. Ensuite, il va se réincarner dans ses tribus à ce moment-là. Et là, le vieux indien lui dit c'est normal, tu as des blessures que tu dois réparer. C'est pour ça que tu peux pas rentrer complètement dans un corps physique. Tu as besoin de Ce réparer. trauma dont il parlait au tout début, trauma qu'il faut réparer, de quel trauma parle-t-on? De cette incompréhension, cette haine envers cette femme enceinte, cette douleur, il a encore mal à la tête. Marie, tu veux regarder ce qui se passe? Interruption de connexion, alors que tout fonctionne, mais l'ordinateur décide de faire un shutdown, de s'éteindre. Je vois des impulsions électriques. C'est commandé par le grand reptilien qui est à côté. Ok, alors on y va pour ce travail. Là, on y va. Frédéric, est-ce que tu m'entends bien? Oui. Tu as toutes les informations dans les mains. Tu sais l'impact qu'a cette interférence sur ta vie physique. Tu parlais de frein, tu parles d'absence de réalisation, de création dans la matière. Tu en connais la raison. Qu'est-ce qu'on fait? On les garde comme animaux de compagnie ou on s'en débarrasse définitivement? On peut faire les deux. On peut faire les deux? Vraiment? Tu les gardes comme animaux de compagnie? On les garde un petit peu. On les garde un petit peu. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils se tiennent face à toi. Il y a toujours les implants dans ton corps. Ça veut dire qu'ils sont à toi. Tu les possèdes. En quoi voudrais-tu les voir se transformer? Jouons un peu. Chien. Allez. Quelle race? Je sais pas comment on les appelle, petits chiens poilus là, avec une queue très poilue, très nerveux. Bien. Quand ils seront transformés, tu me le dis. Donc ça y est, hein, de suite. Hein. Bien. Parle-moi de leur expression. Fais-moi rire.
Il me regarde bêtement. Il va dire qu'est-ce qui m'arrive. Bien, très bien. J'en vois un surtout. J'en vois un. Quoi Il y a d'autre? plusieurs. Il Transforme-les tourne. encore. Transforme-les encore. Juste pour le plaisir de la création. Je sais pas, en poulpe. Allez, Elles sont en poulpe, oui. Ils se traînent. C'est terrible pour eux, hein, de se traîner. ah, c'est pas Voilà, c'est trop très bien. être un poulpe qui les fait traîner, c'est que tu es en train de les réduire, Ah, oui, c'est ça. de les soumettre, et cela est insupportable. Ouais, très bien. On s'amuse bien. Il change en chien, en poulpe. C'est immédiat. Très bien, là tu récupères ton pouvoir de création. La langue dehors en train de me regarder, mais bon. J'imagine bien la scène. Marie, dis-moi comment est-ce que tu les vois? Souffrant. Bien, souffrant. Galère. Frédéric, à toi de jouer. Dans ton corps, il y a une contamination interférente. Soit ils viennent pour les implants, soit les implants, tu les leur rends. Tu décides. Je le rends, bien sûr. Alors vas-y. Tu sais te servir, tes mains énergétiques. Attrape tout ce qu'il y a dans ton corps qui ne t'appartient pas et tu t'en débarrasses. Hors du corps. J'enlève la plaque qui est dans mon cou. Je la prends avec deux mains. Je la jette. Je la Bien. jette avec force. Tu fais comme du lancer de baseball. Plus ça va loin et plus ça Ah, mais t'as bien. disparaît. Après, la plaque dans le dos. Pas grande, cette plaque. Je l'enlève par en bas. Ça ressemble à ce qu'ont les motards pour se protéger un peu des chutes. Une plaque courbée, je la balance aussi. Continue. Le plexus. Qu'est-ce que j'ai au plexus? Un caillou? Cette rune, débarrasse-toi-en. Lance-la Un très très caillou? loin. Ouais. Ça y est, c'est fait. Bien. Marie vérifie que cette connexion avec cette humaine est coupée. Il souhaite pas la couper. Ok. On continue, Frédéric. Tout ce qu'il y a dans ton corps, dehors. Je crois voir quelque chose au niveau du cœur, mais je suis pas sûr. Un tube, je vois un tube. Tout ce qu'il y a, tout ce que tu mentionnes n'est pas à toi. Tu Le prends, tube tu jettes. s'est planté grossièrement. Je le sors. Je le balance. Mon cœur se referme de suite. Continue. C'est ce que je vois. Bien. Marie scanne son corps. De haut en bas, de bas en haut, dis-moi s'il reste quelque chose dans son corps qui ne lui appartient pas. Non, c'est ok. Bien. Tout ce qui relève de la contamination interférente. Programmation mentale. Intervention sur ton corps. Annulé. Au même titre que ce décalage dans ton corps. Ça n'est jamais arrivé.
annulation de toute contamination interférente, de toute trace, de toute mémoire les concernant. Comment se comportent les interférents, Marie? Ils sont toujours en animaux au sol. Oh, bien. Frédéric, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça fait rigoler. Marie, dis-moi si tu le vois accordé à son corps physique. Oui, très léger et content. Les organes, les cellules, chaque parcelle de lui, soutenue par sa propre énergie? Oui, il dit enfin. Bien. À ce stade, Frédéric, tu as le choix. Ah. Est-ce qu'on les garde? Non, 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 on s'en débarrasse. Bien. Alors trouve une manière créative de t'en débarrasser pour créer la déconnexion complète, définitive. Fais-le. On peut les catapulter, c'est bien ça. Allez, ça c'est une bonne idée. Quand ils auront disparu, tu me le dis. Voilà. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Mieux. On va faire mieux que ça encore. Tu vas choisir une émotion que tu aimes expérimenter dans ton corps. Choisis. Ça y est. Libre à toi d'élever tout ton champ vibratoire à la valeur de cette émotion. Pour qu'à chaque battement de cœur, à chaque seconde qui passe, ton corps, tout ton corps recrée cette émotion de façon harmonieuse et fluide dans ton corps. Marie, dis-moi comment est-ce que tu le sens vibratoirement parlant? Il travaille beaucoup. Je le vois créer beaucoup d'énergie, rayonner, repartir, comme s'il pompait pour envoyer de l'énergie au corps physique. Bien. Quand tu auras atteint ce point d'équilibre, cette saveur fréquentielle, Frédéric, tu me le dis. Ça y est. Bien. Alors tu vas te servir, si tu le souhaites maintenant, du présent comme tremplin pour te projeter dans le futur avec cette condition ésotérique. Et si tu veux bien partager avec nous ce que tu vois et ressens. Je me sens plus calme. Beaucoup plus calme. Je vois constamment cet être blanc, assez blanc, plus grand que j'étais. Marie, est-ce que tu veux apporter un complément d'information? C'est vrai, très très calme, souriant. Et comme à l'instant présent, je dirais, il fait des rencontres, il y a des gens, tout est calme et à l'instant présent, heureux. Bien. Marie, Frédéric, on rentre? Prêt? Prête? Frédéric?
Oui. Alors ma voix, cette fois qui t'accompagne en comptant de 1 à 3. Quand je dirai 3, tu pourras ouvrir les yeux et tu seras parfaitement de retour dans le présent en 2020. Avant cela, le 1 qui marque une déconnexion. Déconnecté de tout et de tous, toujours cette émotion dans ton corps, vibrante, palpitante, entraînant bien-être et légèreté dans tout ton corps. Et tu te sens très bien, merveilleusement bien. À deux marquant le temps de réappropriation de ton corps physique. C'est ainsi que tu peux commencer à bouger tes mains, bouger tes pieds, sentir toute cette force, cette énergie circulant dans ton corps, dans chaque parcelle de ton corps, afin de te sentir prêt à 3 pour revenir dans le présent. Bienvenue. Hello. Hello. Oh là. Hello, là, on va s'y retrouver quand même. Marie, comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Bien. Frédéric, comment te sientes? Un peu, comment dire, un peu sonné. Moins mal à la tête, enfin au cou. Voilà. C'est comme ça que je me sens. C'est normal. Calme. Ça peut Plus durer calme. encore quelques minutes. On est un peu là-bas, un peu ici. C'est normal. Je suis beaucoup plus calme. Merci à vous. À vous deux. À part égale. Parce que je sentais votre présence de manière différente, mais quand même, toutes les deux, pareil. Bien. C'est ce qu'on appelle un binôme. Collaboration fructueuse. J'ai cru comprendre. Frédéric, on n'en a pas parlé tous les deux avant le début de l'enregistrement. Cette session privée, publique, quel est ton choix? Public, non, que tout le monde la voit. Je dois flouter ton C'est très visage? bien. Non. Bien. Alors je te garde 1 minute en ligne. On compte sur toi pour nous apporter des nouvelles dans quelques semaines. D'accord. Bien. Je te garde en ligne. Marie, merci pour ton travail. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.